Nous avons un groupe mondial qui a investi en Algérie, qui a investi aussi au Maroc. Deux pays voisins. L'investissement sur l'usine algérienne, selon Fiat, ça aurait coûté à Fiat 200 millions d'euros. Que Fiat, pour lancer, développer son projet en Algérie, le taux d'intégration que vise Fiat, c'est 30% en 2026. Quand je compare avec le projet marocain, on est obligé de se comparer au Maroc. Fiat, c'est Stellantis. Au Maroc, c'est Citroën, Peugeot et Fiat à la fois. C'est aussi Stellantis. Au Maroc, en 2018, l'investissement du groupe PSA était de plus de 557 millions d'euros. Aujourd'hui, en 2024, ça fait 5 ans, on parle d'un taux d'intégration de 60% au Maroc. Et l'objectif est d'atteindre déjà un taux d'intégration de plus de 80%. Et au Maroc, d'ailleurs, le groupe Stellantis va injecter encore 300 millions. Regardez la différence des ambitions et la différence des investissements du même groupe. On ne peut qu'aboutir qu'à une seule conclusion. C'est que Stellantis accorde plus de priorité au Maroc qu'à l'Algérie. Que Stellantis investit davantage d'argent au Maroc qu'en Algérie. Nous avons un groupe mondial qui a investi en Algérie, qui a investi aussi au Maroc. Deux pays voisins. L'investissement sur l'usine algérienne, selon Fiat, selon les affirmations du groupe Fiat lui-même, ça aurait coûté à Fiat 200 millions d'euros. Que Fiat, pour lancer, développer son projet en Algérie, va injecter dans son usine basée à Hollande 200 millions d'euros. Ces 200 millions d'euros pour la construction de l'usine, le site industriel de Tafraoui, les équipements nécessaires et pour permettre à cette usine d'être fonctionnelle. D'ici 2026, cette usine devrait faire donc 2000 emplois directs, 2000 personnes devraient travailler pour cette usine et que d'ici 2026 aussi, on devrait fabriquer 4 modèles de Fiat en Algérie. Les deux premiers modèles, c'est Doblo et Fiat 500. Voilà. Le taux d'intégration que vise Fiat, c'est 30% en 2026. Et Fiat plus tard, elle veut fabriquer donc la Fiat 500, la Fiat 500X et la Fiat Tipo. Pour le moment, il n'y a que la Doblo et la Fiat Tipo. Même bad, pourquoi pas la Fiat Ducato, la Fiat Scudo, etc. Donc les ambitions sont là. D'ici 2026. Quand je compare avec le projet marocain, on est obligé de se comparer au Maroc. Quand on se compare au Maroc, parce que la réalité, c'est le même groupe. Stellantis, Fiat, c'est Stellantis. Au Maroc, c'est Citroën, Peugeot et Fiat à la fois. C'est aussi Stellantis. Au Maroc, en 2018, l'usine a commencé. À Knetra au Maroc. Le groupe Stellantis, qui était à l'époque, c'était pas Stellantis, c'était le groupe PSA, parce que Stellantis existe depuis 2021. Pour être très précis. Et en 2021, ils ont fusionné et ça a donné Fiat Chrysler, ont fusionné avec Peugeot Citroën. Ça a donné donc le groupe Stellantis qu'on connaît aujourd'hui. Au Maroc en 2018, l'investissement du groupe PSA était de plus de 557 millions d'euros. Quand même, Fiat en Algérie, 200 millions d'euros. L'investissement de PSA, maintenant que Stellantis, était pratiquement 3 fois plus élevé. 557 millions d'euros. La production, donc les essais ont commencé durant l'été 2018 et début 2019, la production a été vraiment lancée. De 2019 aujourd'hui, en 2024, ça fait 5 ans, on parle d'un taux d'intégration de 60% au Maroc. Un taux d'intégration qui a déjà été à 60%. Et l'objectif est d'atteindre déjà un taux d'intégration de plus de 80%. Dès les premières années. Bon. Je rappelle la capacité de production de l'usine de groupe Stellantis au Maroc d'ailleurs. Le groupe Stellantis va injecter encore 300 millions d'euros supplémentaires. Ça a été annoncé en octobre 2023 pour augmenter la capacité de production et pour renforcer les outils de production de l'usine de Knetra au Maroc. La production actuelle de l'usine de Knetra à groupe Stellantis, elle est de 200 000 véhicules. 200 000 véhicules. Il y a la Peugeot 208, la Citroën Ami, l'Opel Rox, c'est des véhicules électriques citadins, et la Fiat Topolino. L'objectif de cette usine est d'aller jusqu'à 400 000 véhicules, plus 50 000 véhicules électriques qui mettent les Citroën Ami. Les petits véhicules sont des petits véhicules de 2 personnes, une personne. Et on les appelle les objets de mobilité électrique.
C'est des petits véhicules, des fois on peut les conduire pas nécessairement avec un permis, et qui permettent de se déplacer à coût réduit à l'intérieur d'un centre, à l'intérieur d'une seule ville, de la même ville. Les ambitions sont donc, c'est important. Les employés qui travaillent à Knetra, avec Stellantis, 3540 et 2000 nouveaux emplois seront créés. Ça va être plus de 5000. Regardez la différence des ambitions et la différence des investissements du même groupe, parce que Peugeot, Citroën et Fiat, c'est les mêmes groupes. D'ailleurs, la Fiat Topolino, elle est produite aussi à Knetra. 200 millions en Algérie, plus de 550 millions dès le départ, 300 millions supplémentaires pour les années à venir. Ça veut dire que là, on aura un investissement de plus de 800 millions. Le chiffre d'affaires, déjà, il est de 2,3 milliards d'euros pour le projet Stellantis au Maroc. Les exportations, ça marche très bien parce que l'usine marocaine, elle est largement orientée vers les exportations. La moitié de sa production est exportée en France, 48%. 12% des véhicules qui sont produits dans l'usine Stellantis, le site de production de Stellantis à Knetra au Maroc, 12% sont expédiés en Italie, 7%, 4% en Belgique et aux Pays-Bas. Le reste est envoyé au Portugal, en Grèce et en Allemagne. Le marché marocain ne prend que 5%. Le marché marocain ne prend que 5% des véhicules produits par le groupe Stellantis au Maroc. 5% uniquement. Je vous la différence. Il y a le discours les porteurs du projet de Fiat en Algérie. On commence d'abord par satisfaire le marché algérien. Ensuite, on s'oriente vers les exportations vers le marché africain. Il n'y aura jamais de véhicule qui sortira d'Algérie pour aller vers l'Europe. En tout cas, c'est ce qui a été déclaré, ça a été documenté, c'est complètement documenté, écrit. Plusieurs délégations du groupe Stellantis ont été reçues au ministère de l'Industrie en Algérie. Ils ont rencontré des responsables gouvernementaux. De 2023 à 2024, il y a eu pas mal de cérémonies, de rencontres, de conférences. Il y a une Fiat, elle a expliqué largement que la priorité c'est le marché national, ensuite le marché africain. Comment Malabannage. Quand on compare les deux projets, on ne peut qu'aboutir qu'à une seule conclusion. C'est que Stellantis accorde plus de priorité au Maroc qu'à l'Algérie. Que Stellantis investit davantage d'argent au Maroc qu'en Algérie. Que Stellantis a beaucoup plus d'ambition au Maroc qu'en Algérie. Qu'elle a une préférence large, qu'elle fait plus confiance bon, après, oui, le Maroc, il a un écosystème, l'industrie du véhicule neuf au Maroc, elle est plus ancienne qu'en Algérie. Le Maroc, il a un réseau de sous-traitance nettement plus important. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais, ceci dit, le Maroc ne s'est pas fait en un jour. Le Maroc l'Algérie aurait pu faire comme le Maroc, voire mieux. C'est les investissements qui ont bénéficié au Maroc auraient pu se concrétiser en Algérie. C'est les groupes Renault et Stellantis avaient investi autant d'argent, ils ont fait autant de transferts de savoir-faire, ils ont ramené leurs sous-traitants en Algérie comme ils l'ont fait au Maroc, avec les résultats avec l'Algérie pourraient faire aussi bien que le Maroc. Les Marocains, non, leur industrie de la voiture qui a commencé maintenant depuis 10 ans. Depuis 2014, ils ont accéléré la cadence, même si les ambitions du Maroc ont commencé bien avant. Mais il y a eu un investissement étranger important. Et les autorités marocaines ont été très exigeantes avec les investissements étrangers. Dès le départ, ils ont exigé des taux d'intégration élevés, ils ont exigé des recrutements élevés, ils ont exigé des savoir-faire, des investissements dans la formation du capital humain. Donc le Maroc a été très regardant. Aujourd'hui, le secteur automobile au Maroc, c'est le premier secteur exportateur. C'est plus de 147 000 emplois créés uniquement entre 2014 et 2019. Donc il y a une stratégie qui a marché. Une stratégie. J'ai l'impression que la stratégie du gouvernement algérien est d'uniquement satisfaire le marché local. Or, normalement, c'est pas ça. On ne développe pas une industrie que pour le marché local. Normalement, on développe une industrie pour les exportations. On ne développe pas une industrie pour ne plus importer. On développe une industrie pour exporter. Parce que si tu ne veux plus importer, ça n'a pas de sens. C'est évident, ça n'a aucun sens
de demander à un investisseur étranger de venir en Algérie pour développer une production pour le marché algérien. Les investisseurs étrangers viennent investir dans un autre pays à l'étranger, justement pour pouvoir gagner, fabriquer à des coûts pas très chers, se faire de l'argent et en exportant vers l'étranger. Clairement, Stellantis, il a une préférence pour le Maroc. Il n'a pas de préférence pour l'Algérie. L'erreur de l'Algérie, donc, c'était quoi? C'était non seulement qu'elle n'a pas de stratégie, elle n'a pas été assez exigeante pour attirer des investissements solides et rigoureux pour se doter d'une véritable industrie automobile comme le Maroc, mais la troisième erreur, c'est l'erreur fondamentale, c'est que le gouvernement algérien a fait appel à des investisseurs, fait des pactes, où là, il fait des associations, où là, il fait des marchés, où là, il conclut des accords où là, de business avec des groupes qui ont investi chez nos voisins dans des pays qui sont censés être nos concurrents directs. Donc, s'il a beaucoup investi chez ton concurrent, il n'a pas besoin, il n'a pas particulièrement, il n'y a pas une nécessité particulière pour qu'il essaye de, comment dirais-je, de se développer chez toi. C'est logique, il est déjà bien développé, bien enraciné. Il fait déjà il se fait de l'argent, il arrive à exporter depuis le Maroc. Il n'a pas besoin de se développer depuis l'Algérie, puisque l'Algérie ne lui offre pas plus d'atouts que le Maroc. Le seul atout de l'Algérie, c'est que l'Algérie, le marché interne, a besoin de voitures neuves et qu'il faut l'obligation de faire de l'assemblage pour vendre localement. C'est un mauvais deal que nous avons fait avec Fiat. En réalité, si l'Algérie veut développer une industrie automobile, elle doit attirer un investisseur étranger, un grand groupe mondial, qui n'est pas présent directement chez nos voisins ou dans les pays avec lesquels nous sommes en concurrence, et qui n'a pas réalisé chez eux des investissements, et qui veut justement investir en Algérie pour concurrencer les groupes mondiaux qui ont investi au Maroc. Ça n'a pas de sens de ramener Peugeot ou la Renault qui ont déjà présent au Maroc, qui ont réussi au Maroc, pour les ramener en Algérie. Ils n'ont pas besoin d'Algérie, khlas. Ils ont leur plateforme régionale au Maroc. Quand on voit le classement des grands groupes mondiaux, c'est vrai que le groupe Stellantis, au niveau des ventes, au niveau des ventes mondiales, Stellantis c'est le 4e groupe qui vend le plus de voitures au monde, après Toyota, Volkswagen, General Motors. Et au niveau du chiffre d'affaires, Stellantis c'est la 3e position après Volkswagen et Toyota. Mais les grands groupes mondiaux, qui chauffent la liste des groupes mondiaux qui n'ont pas encore investi dans les pays qui sont concurrents de l'Algérie, ou des pays méditerranéens, ou des pays de l'Afrique du Nord. C'est qui? Ou c'est des groupes allemands, je dis bien c'est des groupes allemands, genre Volkswagen, ou la Mercedes-Benz, ou la BMW, ou c'est des groupes asiatiques, notamment sud-coréens, parce que même les Chinois maintenant sont en train de développer des projets de production de véhicules électriques au Maroc notamment, ou les groupes sud-coréens qui mettent Hyundai et Kia. Le cas des dirigeants algériens étaient bien accompagnés, bien encadrés, bien conseillés. Et s'ils avaient eu recours à une expertise, et s'ils avaient fait une étude de marché, ils vont se dire, c'est très simple en fait. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Tu te lances dans le commerce, dans un business. Tu vois que ton voisin, qui est ton concurrent, le Maroc est un concurrent, c'est pas un adversaire. On ne parle pas de politique, on parle de business, c'est un concurrent. C'est à côté, on a des frontières communes, il est proche de la Méditerranée, proche des pays africains, il est tourné vers les exportations. Non, on veut le marché interne, mais aussi, c'est clair, tout business, pour qu'il puisse marcher, il faut attirer des devises. Si tu produis des véhicules pour les vendre uniquement en dinars, personne ne va venir chez toi. Parce que le dinar n'intéresse pas les gens, et si on n'arrive pas à exporter depuis l'Algérie, les gens ne vont pas investir. C'est-à-dire, vendre uniquement des voitures aux Algériens, c'est très facile. Tu n'as qu'à exporter, tu n'as qu'à importer depuis la Chine, ou là tu importes depuis le Maroc, ou khlas, ça te coûte moins cher. Si l'Algérie veut réellement, si l'Algérie voulait avoir des voitures moins chères, on les importe depuis le Maroc. C'est à côté, elles sont fabriquées à côté de chez nous, on a les frontières, on les voitures. Mais maintenant, on veut faire du business, on veut faire de l'industrie. C'est-à-dire créer des emplois, développer le taux d'intégration et créer une activité économique. Une activité économique, elle est basée d'abord sur l'exportation. Aucune activité économique au monde ne vit que du marché interne. Sauf les grands marchés. Même la Chine, un marché de 1 milliard. L'Inde, un marché de 1 milliard. Les États-Unis ou le Brésil, des centaines de millions de consommateurs où ils ont besoin d'exporter. Il faut être un très grand pays, un très grand marché. Ils ne sont pas un très grand marché.
On est 47 millions d'habitants. À un moment donné, pour que l'investisseur étranger rentabilise son argent, il doit gagner des devises. Des devises, ils viennent de l'étranger. Puisque Stellantis, il est présent au Maroc. Renault sont présents au Maroc. Qui est mon concurrent direct. On chauffe les constructeurs qui ne sont pas déjà présents au Maroc, comme Kia et Hyundai. Hyundai, par exemple, au niveau des ventes mondiales, c'est quand même le 6e vendeur de voitures au monde. Après Toyota, Volkswagen, General Motors, Stellantis, Ford, il y a Hyundai 5e. Voilà, 5e vendeur au monde. Kia, parmi les 10 plus grands vendeurs de voitures au monde. Voilà. Kia et Hyundai vendent plus de voitures que Renault, que Mazda, que Mitsubishi, que Mercedes-Benz, bon, que BMW, parce que c'est des voitures de luxe quand même. Kia et Hyundai, ils investissent dans le continent africain. En 2019, ils avaient déjà, en 2021, ils se sont installés au Ghana. En 2019, ils étaient déjà au Mozambique. Et en 2018, 2017, 2019, ils ont fait le Mozambique et l'Angola. Ils s'intéressent beaucoup au marché africain. Ils savent très bien que pour concurrencer les grands groupes européens et occidentaux, ils doivent aller sur les marchés émergents. Les marchés émergents, c'est le marché africain. Et l'Algérie, comme déjà le Maroc exporte beaucoup vers l'Europe, et vous avez la Turquie et le Maroc, plus des pays de l'Europe de l'Est qui couvrent les besoins du marché européen, c'est clair que l'avenir de l'industrie automobile en Algérie, c'est d'exporter vers le marché africain. Les pays, les constructeurs qui s'intéressent beaucoup au marché africain, c'est Hyundai et Kia, qui ne sont pas présents au Maroc. Donc, ils sont susceptibles de faire de grands investissements en Algérie pour concurrencer Renault et Stellantis, qui sont leurs concurrents directs, parce que les concurrents directs en Afrique de Kia et de Hyundai, c'est Peugeot, c'est Citroën, c'est Fiat. Donc, si on était juste si on avait des dirigeants un peu intelligents, au lieu de draguer Fiat, il fallait draguer Hyundai et Kia. Il fallait convaincre Hyundai et Kia d'investir des centaines de millions d'euros en Afrique, comme ils sont en train de le faire en Angola, au Ghana et au Mozambique, pour développer des usines de montage et d'assemblage de voitures neuves.